Exercice, commenter et corriger. Thème, les fractions. Enchaînement d'opérations, niveau 5e, temps 6 minutes. Énoncé, effectuez les 3 calculs suivants en indiquant les étapes. Vous appuyez sur pause et vous avez 6 minutes. La correction. Donc, dans le calcul A, la première question qu'on doit se poser, c'est quelle est l'opération prioritaire? En l'absence de parenthèse, je rappelle que la multiplication est prioritaire. Donc, il faut commencer par faire 4/5 fois 2 tiers. Donc, je réécris mon calcul dessous, 5 tiers plus. Et pour effectuer une multiplication de fractions, pas besoin de mettre au même dénominateur. Il suffit de faire numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc ici, 4 fois 2, 8. 5 fois 3, 15. Ensuite, on se retrouve à faire une addition. Donc pour pouvoir additionner ces deux fractions, il me faut absolument avoir le même dénominateur. Donc ici j'ai 3, là j'ai 15. Donc il va me suffire de multiplier la première fraction au numérateur et au dénominateur par 5 pour pouvoir mettre les deux fractions au même dénominateur. Donc je me retrouve à faire comme calcul 25 quinzièmes plus 8 quinzièmes. Cette fois-ci j'ai bien le même dénominateur. Et 25 plus 8, 33, et je conserve le dénominateur commun, 15, tout 33 quinzièmes. Maintenant, ce résultat, il est simplifiable. Effectivement, si je divise par 3 au numérateur et au dénominateur, je trouve 11 cinquièmes. Passons maintenant au deuxième calcul. Donc ici, il y a des parenthèses, donc la priorité, c'est le calcul entre les parenthèses, c'est-à-dire ici la soustraction. Maintenant, 3, je vais l'écrire sous forme de fraction. Donc, à chaque fois que j'ai un nombre, pour l'écrire sous forme de fraction, il suffit de mettre un dénominateur à 1. Donc, 3 devient 3 sur 1. Maintenant, c'est une soustraction. Donc, pour soustraire des fractions, je dois les mettre au même dénominateur. Ici, j'ai 1, ici, j'ai 7. Donc, je vais multiplier ma première fraction au numérateur et au dénominateur par 7. De cette façon-là, je me retrouve à faire 21 septièmes moins 2 septièmes fois 4 cinquièmes. Maintenant, je peux effectuer cette soustraction puisque j'ai bien le même dénominateur. 21 moins 2, 19. Donc 19 septièmes fois 4 cinquièmes. Maintenant, cette dernière opération, c'est une multiplication. Donc c'est la règle la plus simple, je la rappelle. On fait numérateur fois numérateur, donc 19 fois 4. Et dénominateur fois dénominateur, donc 7 fois 5. Et on obtient 76 35e. Et ici, cette fraction n'est pas simplifiable. Je termine avec le calcul C. Donc ici, comme dans le calcul A, la multiplication est prioritaire. Comme pour le calcul B, 5, je le mets sous forme de fraction, ça me donne 5 sur 1. Multiplication de deux fractions, 1 fois 5, 5, 4 fois 1, 4. Donc le nouveau calcul, c'est 3 septièmes plus 5 quarts. Maintenant, j'ai une addition à effectuer. Cette addition, pour pouvoir la faire, il faut que mes deux fractions soient au même dénominateur. Ici, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que je ne peux pas obtenir 4 fois quelque chose égal à 7 et je ne peux pas obtenir 7 fois quelque chose égal à 4. Donc, dans cette situation-là, je croise mes dénominateurs. C'est-à-dire que je vais multiplier 3 septièmes au numérateur et au dénominateur par 4 et je vais multiplier 5 quarts au numérateur et au dénominateur par 7. De cette façon-là, je vais pouvoir obtenir deux fractions qui auront le même dénominateur, ici 28. Donc je me retrouve à faire 12 28e plus 35 28e, soit 47 28e. Et là encore, cette fraction est non simplifiable.